Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Je suis votre frère en Christ. Préparez votre cœur, car le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre parmi nous. Restez connectés jusqu'à la fin, car j'ai une parole prophétique spécifique pour votre vie. Et ensemble, nous allons élever une prière puissante, une prière qui va secouer les fondations de toute maladie, de toute infirmité, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la puissance infinie de la parole de Dieu, en explorant les 6 versets bibliques les plus puissants pour la guérison divine. Ouvrons nos Bibles ou nos cœurs, si nous n'avons pas de Bible à portée de main, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La parole déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quelle vérité glorieuse, mes frères et sœurs! Ce verset est le fondement même de notre foi en la guérison divine. Il nous révèle le cœur de l'Évangile. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la guérison de nos corps et de nos âmes. Les meurtrissures de Jésus, les coups qu'il a endurés, ont payé le prix pour notre restauration complète. La leçon principale ici est que la guérison n'est pas quelque chose que nous devons mériter ou gagner par nos efforts. C'est un don acquis par le sang précieux de l'agneau de Dieu. C'est une provision faite pour nous il y a plus de 2000 ans. Pensez-y dans votre vie quotidienne. Peut-être luttez-vous contre une douleur chronique qui vous épuise, une maladie soudaine qui vous effraie, ou même des blessures émotionnelles profondes, des cicatrices du passé qui refusent de guérir. Ce verset vous dit « Regarde à la croix, regarde à Jésus. Sa souffrance a déjà acheté ta guérison, elle t'appartient. » Imaginez un reçu sur lequel est écrit « Payé en totalité ». C'est ce que les meurtrissures de Jésus représentent pour votre guérison. Maintenant, allons plus loin. Dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17, Dieu lui-même nous fait une promesse extraordinaire. « Mais je te rétablirai, et je guérirai tes plaies, dit l'Éternel. » Ici, nous voyons la volonté explicite de Dieu. Il veut nous restaurer. Sa nature même est celle d'un restaurateur, d'un guérisseur. Ce n'est pas un souhait vague, c'est une déclaration de son intention souveraine. Quand le médecin donne un diagnostic sombre, quand les circonstances semblent sans espoir, accrochez-vous à cette promesse. Dieu dit « Je te rétablirai ». C'est personnel, c'est direct. Peut-être avez-vous reçu un diagnostic médical décourageant, ou peut-être vous sentez-vous brisé par une trahison ou une perte. Dieu dit qu'il peut guérir non seulement votre corps, mais aussi vos plaies, ces blessures profondes de l'âme. Considérons aussi l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ce passage souligne l'importance de la foi et de l'action communautaire. Il nous montre un chemin pratique. Ne pas rester isolé dans sa souffrance, mais chercher le soutien spirituel de l'Église, des anciens, des frères et sœurs remplis de foi. Et notez bien, c'est la prière de la foi qui sauve le malade. La foi est la clé qui déverrouille la puissance de Dieu. C'est aussi un rappel que parfois, il y a un lien entre le péché non confessé et la maladie, et que le pardon fait partie intégrante du processus de guérison. Avez-vous déjà hésité à demander de l'aide, pensant que votre problème était trop petit ou trop grand? Ce verset vous encourage à faire appel à la puissance de la prière collective et à l'autorité spirituelle dans l'Église. Un autre verset fondamental se trouve dans Exode, chapitre 15, verset 26. Après avoir rendu les eaux amères de Mara douces, Dieu se révèle à Israël d'une manière nouvelle. « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » En hébreu, c'est Yahweh Rapha. Ce n'est pas seulement ce que Dieu fait, guérir, c'est qui il est. Il est le Seigneur notre guérisseur. C'est son nom, sa nature, son caractère. Tout comme le soleil brille parce qu'il est le soleil, Dieu guérit parce qu'il est Yahweh Rapha.
Comprendre cela change notre perspective. Nous ne prions pas un Dieu qui pourrait guérir s'il le voulait bien. Nous prions le Dieu dont l'essence même est la guérison. Lorsque vous vous sentez submergé par la maladie, rappelez-vous, son nom, Yahweh, Rapha est avec vous, il est en vous par son esprit. Le psaume 103, versets 2 et 3 nous offre une double bénédiction. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David nous rappelle ici de ne pas oublier les bienfaits de Dieu et il place le pardon et la guérison côte à côte. Il y a une connexion divine entre la santé spirituelle et la santé physique. Le pardon de Dieu nettoie notre esprit et notre âme, ouvrant souvent la voie à la guérison de notre corps. Cela ne veut pas dire que toute maladie est causée par un péché spécifique, mais cela signifie que vivre dans la grâce du pardon de Dieu crée un environnement propice à la manifestation de sa puissance guérissante dans tous les domaines de notre vie. Cultivez un cœur reconnaissant et vivez dans la liberté du pardon, et vous verrez la main de Yahweh Rapha agir. Enfin, regardons les paroles de Jésus lui-même dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia! Quelle autorité Jésus nous a déléguée! Il ne dit pas que seuls les apôtres ou les pasteurs feront cela, mais ceux qui auront cru. Si vous croyez en Jésus-Christ, cette promesse est aussi pour vous. Nous avons reçu l'autorité, au nom de Jésus, d'être des canaux de sa puissance guérissante. L'imposition des mains n'est pas un geste magique, mais un acte d'obéissance et de foi, un point de contact pour libérer la puissance du Saint-Esprit sur ceux qui souffrent. Cela nous appelle à être audacieux, à prier pour les malades avec expectation, que ce soit dans nos familles, nos églises ou partout où Dieu nous conduit. Pour renforcer encore notre foi, la parole nous dit dans Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu elle-même est une source de vie et de santé. Méditer sur ces versets, les proclamer, les croire, c'est littéralement prendre un médicament divin pour notre être tout entier. Et l'apôtre Jean priait ainsi dans sa 3e épître, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le désir de Dieu pour nous est la plénitude. Prospérité spirituelle, matérielle et physique. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui. Ne laissez pas ces paroles être juste une information de plus. Appliquez ces vérités, méditez ces versets, proclamez-les sur votre situation, agissez selon la parole. Si vous êtes malade, appelez les anciens, demandez la prière de la foi. Imposez les mains aux malades autour de vous, au nom de Jésus. Croyez de tout votre cœur que Yahweh Rapha est votre guérisseur et que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Avant que nous entrions dans ce temps de prière intense, je veux vous inviter à participer activement. Mettez vos requêtes de prière spécifiques dans les commentaires ci-dessous. Nommez la maladie, la situation, la personne pour qui vous désirez la guérison. Nous allons former une chaîne de prière puissante, unissant notre foi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Écrivez vos besoins, car nous allons les présenter au trône de la grâce avec ferveur. Et pendant que vous y êtes, montrez votre soutien et votre foi en cliquant sur le bouton « J'aime ». Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces paroles de vie. Et surtout, partagez cette vidéo. Envoyez-la maintenant à au moins 20 personnes sur WhatsApp, Facebook ou toute autre plateforme. Soyez un canal de bénédiction. Propagez cette espérance de guérison divine. Préparez maintenant votre cœur. Ouvrez votre esprit à recevoir. Invoquons la présence tangible du Saint-Esprit. Prions. Ô Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ.
Seigneur, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te louons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Tu es saint, 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 Seigneur Dieu Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te reconnaissons comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te louons spécifiquement aujourd'hui comme Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nous nous réfugions en toi, ô notre guérisseur divin. Nous te remercions, Père, pour le don incomparable de Jésus. Merci pour la croix du Calvaire. Merci pour les meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Merci parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci pour son sang versé qui nous purifie de tout péché et nous donne accès à ta présence. Merci pour la promesse de ta parole qui est vérité, qui est vie, qui est santé pour notre corps. Proverbe chapitre 4, verset 20-22. Merci pour le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, la puissance de Dieu qui habite en nous et qui vivifie nos corps mortels. Merci pour chaque guérison passée, chaque miracle dont nous avons été témoins, chaque restauration que tu as opérée dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Seigneur, nous venons aussi devant toi avec humilité, reconnaissant nos faiblesses, nos doutes, nos manquements. Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de ta puissance de guérir. Pardonne-nous pour les fois où nous avons mis notre confiance dans les hommes ou dans les systèmes du monde plus qu'en toi. Pardonne-nous pour toute incrédulité, toute peur qui a paralysé notre foi. Pardonne toute racine d'amertume, tout péché non confessé qui pourrait faire obstacle à ta bénédiction. Jacques, chapitre 5, verset 16. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous nous repentons sincèrement et nous nous tournons vers toi de tout notre cœur. Nous choisissons de croire ta parole au-dessus de tout symptôme, au-dessus de tout diagnostic, au-dessus de toute circonstance. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, nous nous approprions tes promesses de guérison. Nous nous tenons sur ta parole immuable. Tu as dit dans Jérémie chapitre 30, verset 17, que tu nous rétablirais et guérirais nos plaies. Nous déclarons cette parole sur chaque personne connectée à cette prière maintenant. Rétablis les corps brisés, Seigneur. Guéris les plaies physiques, les maladies chroniques, les cancers, les tumeurs, les problèmes cardiaques, le diabète, l'arthrite, les douleurs de dos, les migraines. Au nom de Jésus, nous commandons à toute cellule cancéreuse de mourir. Nous commandons aux organes défaillants de se régénérer. Nous commandons aux os de se fortifier, aux muscles de se détendre, aux nerfs de se réparer. Nous libérons la puissance de Yahweh Rapha sur chaque système du corps. Le système immunitaire, le système nerveux, le système circulatoire, le système respiratoire, le système digestif. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Guéris aussi les plaies émotionnelles, Père, les cœurs brisés, les esprits tourmentés par l'anxiété, la dépression, la peur, le traumatisme. Rétablis la paix qui surpasse toute intelligence. Guéris les souvenirs douloureux, libère ceux qui sont captifs de la tristesse et du désespoir. Remplis-les de ta joie et de ton amour parfait qui bannit la crainte. Guéris les relations brisées, les familles divisées, les mariages en difficulté. Apporte la réconciliation, le pardon, la restauration là où il y a eu blessure et séparation. Seigneur, nous prions selon Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous élevons la prière de la foi pour chaque malade. Que ta puissance guérissante coule maintenant. Là où les mains ne peuvent atteindre, que ton Esprit Saint touche. Nous oignons virtuellement d'huile chaque personne malade au nom du Seigneur Jésus et nous déclarons « Sois relevé, sois guéri ». Nous nous rappelons que tu es Yahweh Rapha, Exode chapitre 15, verset 26. C'est ta nature de guérir. Manifeste ta nature glorieuse maintenant, Seigneur. Montre au monde que tu es le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Père, nous te présentons toutes les requêtes écrites dans les commentaires. Tu connais chaque nom, chaque situation, chaque larme versée.
Nous intercédons pour chaque personne mentionnée, que ta main puissante se pose sur eux, que tes anges campent autour d'eux, que ta guérison se manifeste de manière tangible et surnaturelle. Nous prions pour les médecins, les infirmières, tout le personnel médical. Donne leur sagesse, compétence et compassion. Utilise leurs mains, mais que ta puissance souveraine accomplisse ce que la médecine ne peut faire. Nous prions pour la force et la foi de ceux qui attendent leur guérison. Renouvelle leur espérance, ô Dieu, augmente notre foi collective. Chasse tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie. Nous le lions au nom de Jésus et nous lui ordonnons de quitter ses corps maintenant. Nous décrétons la liberté et la santé divine sur ton peuple. Nous proclamons la victoire par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous nous tenons sur la promesse de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Les signes accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Nous croyons, Seigneur, aide notre incrédulité. Nous recevons maintenant par la foi la guérison pour nous-mêmes et pour ceux pour qui nous prions. Nous déclarons que c'est accompli au nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Ressentez la présence de Dieu, mes frères et sœurs. L'atmosphère est chargée de sa puissance guérissante. Remerciez-le pour ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Je crois par la foi et je prophétise sur vos vies en ce moment même. Recevez votre guérison. Recevez votre restauration. Là où il y avait la douleur, que la paix de Dieu inonde votre corps. Là où il y avait la faiblesse, que la force de Dieu vous renouvelle. Là où il y avait le désespoir, que l'espérance vivante en Christ remplisse votre cœur. Je déclare sur vous la bénédiction de Yahweh Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Exode chapitre 15, verset 26. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Marchez dans cette vérité. Ne laissez pas le doute revenir. Tenez ferme dans la foi. Votre miracle est en chemin, ou peut-être même déjà manifesté. Ne cessez pas de remercier Dieu pour votre guérison, même si vous ne voyez pas encore tout. La foi, c'est croire avant de voir. N'oubliez pas les paroles de vie et de santé que nous avons méditées. Proverbe chapitre 4, versets 20, 22. Gardez-les dans votre cœur. Alors, pour sceller cette prière et cette parole prophétique, je vous invite à faire une chose. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez une déclaration de foi. Écrivez « Je crois et je reçois ma guérison au nom de Jésus » ou « Amen, Yahweh, Rapha m'a touché » ou « C'est accompli par les meurtrissures de Jésus ». Confessez votre foi. Partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. Soyez l'instrument qui apporte cette bonne nouvelle de guérison à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et laissez votre j'aime comme un témoignage de votre foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Soyez bénis et marchez dans la plénitude de votre guérison. Amen.